Non! Oh, cercueil! Qu'est-ce qu'on collecte? Des fleurs pour être obligé de faire du rempotage nous-mêmes, hein, même si c'est gay? Surtout que c'est pas nos plantes, mais celles de Pierrot. Ouais. En tout cas, Hermance, plaignons-nous pas si pendant les vacances de Sylvie, Hector aime mieux passer l'aspirateur que de s'occuper des plantes. Tant que ça, c'est vrai qu'on passe l'aspirateur puis souvent qu'on rempote. Tiens, toi, retourne à ta place. Ah, ben c'est Pierrot qui va être content quand il va revenir de sa tournée. Ben, il a besoin d'être content. Ses plantes vont être plus en santé que quand il s'en occupait lui-même. Vous savez, Hermance, une plante, c'est comme une femme, hein? C'est délicat, c'est sensible, c'est fragile. Ouais, puis t'es mieux de t'en occuper si tu veux qu'elle te donne des fleurs. On devrait dire ça à nos maris. Je devrais vous actionner, M. Potvin. Non, Arthur, bon, j'ai pas fait exprès. Tu vois bien que c'était un accident plate. Plate, le mot n'est pas assez fort, c'est dégoûtant. Dégoûtant, c'est toi qui es dégoûtant. M'obliger à fouiller là-dedans avec mes doigts. Tiens, reviens, justement, tiens, oh, boy. Oh, Dieu soit loué, un premier. Est-il intact? Ah, t'as pas arrêté, t'as pas regarder là. Vous pourriez pas faire attention, j'en ai reçu dans les yeux. C'est de ta faute, boyeux, tu t'es approché. Espèce de curieux. Tiens, pas que j'ai... Vous dérangez pas, je vais juste vider la poubelle dehors. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites là? Ah, on s'amuse à trouver des timbres rares. Au lieu de faire de l'humour, M. Potvin, vous devriez continuer à chercher mes précieux timbres. Toi, si tu veux vraiment les trouver, tes précieux timbres, lâche donc tes petites maudites pinces, puis pousse donc comme moi avec tes doigts. Ah. Non. Tiens, regarde, justement, viens un autre. Un autre? Oh, merci, mon Dieu. J'espère, merci, mon Dieu. Dis-moi merci à moi. Bon, c'est moi qui fouille, c'est moi qui ai les doigts dedans. Fais pas ça dans les autres. Je vais vous poursuivre tous les deux. Ça va nous coûter cher. Ferme la porte, ça va y fermer la boîte. Laissez faire, je vais aller répondre. Ben, j'ai l'impression que t'es mieux d'aller répondre, hein, parce que si tu restes ici, tu vas te faire parler. Allô? Mme Séguin, il vient de m'arriver un malheur. Un malheur, Hermance? Oui, Mme Séguin, un grand malheur. Descendez vite avec papa. Mais parlez-en pas là-dessus, par exemple. Attendez-nous, Hermance, on arrive. Arthur, écoute, t'es sûr que tu veux pas que je te donne un coup de main? Non, M. Potvin, je vais aller me débrouiller tout seul dans ma chambre. Ah, oui. Oui, Tout le monde envers mes timbres, mes beaux timbres. Oh, cercueil de cercueil. Je suis pas prêt d'oublier ça, c'est moi qui vous le dis. D'accord, Hermance veut nous voir. Bon, allons-y, parce que je sens que si on reste ici, il va nous arriver malheur. Puis, Hermance, c'est quoi le grand malheur qui vient nous arriver? Oui, parle, ma fille, on va être ici pour t'aider. Je me suis fait voler ma montre! Ah! Voler ta montre? Pousser t'es signifiant, puis innocent pour se faire voler. Non, je veux dire... Es-tu sûr de ça, ma fille? Comment c'est arrivé, ça? Ben, c'est simple. Après avoir rempoté les plantes de Pierrot, j'ai ôté ma montre pour me laver les mains, je l'ai mis là, sur le bord de la fenêtre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as pas mis ta montre sur le bord de la fenêtre ouverte en plein Montréal? Eh oui, c'est ça qu'elle a fait. Elle vient de te le dire. Bon, parlez, Hermance. Bon, puis là, ben, c'est tout. Je l'ai mis là, puis elle a disparu. Ah, c'est clair que quelqu'un qui passait l'a vu, puis l'a ramassé. Ça doit être un voleur. Ben oui, c'est un voleur. S'il l'était pas, il l'est devenu depuis. Oh, faut faire quelque chose. Arthur va me tuer si après que je me suis fait voler la belle montre qu'il m'a offert le matin de mes noces. Voilà. Dans l'état qu'il est aujourd'hui, t'as dit que voudrais pas être à ta place, ma fille. Ben, vous devez avoir de la protection. Ben, il y a une police d'assurance contre le vol. Mais quelque chose, non? Ben oui, c'est sûr qu'on est assuré contre le vol. Mais je peux pas faire de réclamation sans en parler à Arthur. C'est sa police. Il va me tuer. Pas ce qu'on pourrait faire. Une idée, ouais. Ah, t'as beau, je suis sauvée. Non, Hermance, attendez qu'il ait dit son idée avant de crier victoire. Hein? C'est bien simple. Comprends-tu? On va dire que c'est toi, Marie-Rose, qui s'est fait voler ta montre, pas Hermance. Comme ça, c'est moi qui va faire la réclamation en compagnie d'assurance, pas Arthur. Oh! Ben oui, mais attends, on peut pas faire ça, c'est pas vrai?
Non, c'est un petit mensonge. De rien, ça. Puis regarde bien qu'est-ce qui va arriver. Moi, quand je vais recevoir le chèque de l'assurance, je vais te donner l'argent, tu vas t'acheter une montre pareille comme celle qu'Arthur t'a donnée le matin de tes noces. Il saura jamais rien, lui, puis moi, ça va m'éviter d'aller au funérailles de ma fille. Oh, merci, je savais que je pourrais compter sur vous. Mais non, Hector, c'est pas honnête. Mais oui, c'est honnête. Arthur puis moi, on est assurés par la même compagnie d'assurance. Bon, eux autres, payez Arthur ou me payez moi. Pour eux autres, c'est pareil. Papa, ça va te faire bien long de régler ça, là. Ta réclamation va passer avant toutes les autres. Oui, parce que Rosario va de bon cœur. Non seulement c'est mon agent d'assurance, ça, mais c'est mon ami. Puis quasiment mon frère, ça. Mon frère? Mais je le connais pas. Non, ben, t'es comme mon frère pareil, parce qu'on était à la petite école ensemble. Depuis, on est restés amis comme cochons. Des fois, on m'a l'appelé. Dès qu'il va entendre mon nom, ce gars-là, il va sauter au même. Ah, Rosario? Ouais, c'est Hector. Comment Hector? Qui? Hein, avant Hector, ton ami. Hector, pas de vin. Hein? Hein? Comment ça te dit rien? Hector, pas de vin. Regarde, dans Saint-Philippe d'Argenteuil. Hein? Tu me le places pas? Contre Rosario, bon Dieu, tu m'avais vendu une police d'assurance, là, quand le vol. Souviens-tu, tu avais même mis une clause, là, pour les vols de la main armée au cas où je m'ouvrirais un dépanneur. Ah, là, tu me le places! Ah, ben, je suis bien content, moi, Rosario. Dis-moi là, Rosario, j'ai un petit problème d'assurance. Ouais. Hein? C'est pas vrai. Tu passeras me voir à 8 heures le soir? Ah, ben, je t'attends, Rosario. Écoute, pas toi un papier avec rayon, là, m'a donné mon adresse. Hey, ça tombe bien qu'il vienne asseoir. As-tu part à 7 heures chez Chevalier? Mais mon Dieu, Herman, ça m'adoulève que vous allez pouvoir remplacer votre montre. Moi, je suis mieux de n'en avoir une montre parce que sans ça, je vais me faire arranger le cadran. Laisse faire, Herman, je vais aller répondre. Oublie pas, Marie-Rose, c'est ta montre qui a été volée, pas celle d'Herman. Ah oui, j'ai ça dans la tête, j'ai rien que ça, c'est ça qui est grave. Ah, Rosario! Oh, cher Hector! Que ça me fait donc plaisir de t'avoir! Ah, je le savais, Rosario, que je pouvais compter sur un ami comme toi. Viens, que je te présente. Marie-Rose, Rosario va de bon cœur. Chère Madame Marie-Rose, je savais pas qu'Hector avait aussi bon goût que moi. Monsieur Van Boncoeur, vous me placez. Hermance, ma fille, ça. Hermance? Ah ben là, Hector, je te savais un chaud lapin, mais j'aurais jamais pensé que tu pouvais faire des aussi beaux enfants. Il m'a tout regardé comme vous, lui. Merci, Rosario, d'avoir répondu à mon téléphone aussi rapidement. Ben voyons donc, Hector, il n'y a pas d'heure pour te donner du service. Oh, mais quand même, dis. Pour un client comme toi, mon Hector, je serais là tout le temps. Et que je suis donc content là, de me retrouver là, ici ce soir. Là. J'adore ça, me retrouver là, entre amis. Là. Eh, que t'as raison, Rosario. L'amitié, hein, c'est ce qui est le plus important dans la vie, ça. Ah, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Après une bonne police d'assurance. Parce qu'il faut être bien assuré hein, pour pouvoir apprécier une vraie amitié. Faut pas dire, il parle comme un vrai agent d'assurance. Moi, tu sais, c'est pour mon dire qu'un gars qui est un ami dans l'assurance, il n'a pas à s'inquiéter. C'est pas vrai, Rosario? Ben, t'as pas à t'inquiéter, certain, mon Hector. Parce qu'avant de partir de chez nous, là, je me suis penché sur ton problème. Puis là, je t'ai préparé, pour toi, là, spécialement pour toi, mon ami, un plan d'assurance qu'on appelle chez nous une couverture omnibus. Une quoi, ça? Une couverture omnibus. Tu signes à une seule place, puis ça vaut pour l'ensemble du plan. C'est comme un running bill, tu sais, tu signes une fois, puis ça vaut pour tout ce que t'as acheté, ça. Alors, j'ai préparé pour toi, puis tes bénéficiaires, une assurance vie, une assurance feu, une assurance vol, une assurance auto, une assurance responsabilité publique, une assurance hypothèque, une assurance salaire, une assurance rente, sans compter la police en or, c'est-à-dire la multirisque, qui couvre tout ce qui serait pas couvert par les autres polices. C'est pas tout. Si t'apposes ta signature ici, là, eh bien, la compagnie te fait cadeau de ce magnifique stylo qui t'est offert en prime et que tu pourras conserver éternellement en souvenir là, de ce moment mémorable.
Tu signes ici à gauche, en bas de la page à droite. Oui. Oui. Rosario, je vais en fait te dire la vérité, c'est que je t'ai téléphoné, puis je t'ai fait venir ici, c'est pas pour acheter de l'assurance, c'est pour une réclamation. Hein? Pour une réclamation? Oui, Rosario. Ben, faut avoir du front, il faut avoir de cœur. Me faire venir ici à cette heure-ci, un samedi soir, rien que pour une réclamation. Mais c'est vous, M. Vadeboncoeur, qui avez dit que pour un ami comme Hector, vous étiez prêt à travailler 24 heures sur 24. Mes polices, elles, travaillent 24 heures sur 24, pas moi. Rosario, t'as dit toi-même qu'un ami, c'est fait pour aider. Non, un ami, c'est d'abord fait pour comprendre que moi, je suis pas fait pour travailler 7 jours par semaine, parce que là, ma femme va être veuve dans un an. J'espère que t'as des bonnes assurances. On va On peut-tu garder le stylo pareil? Non! Donnez-moi ça! Vous n'avez pas le droit à la prime! Je m'en vais! Rosario, arrête un peu, Rosario. Je pense à ça, là. T'as une affaire de, comment ça s'appelle ça? Omnibus, là? Tu sais, j'y pense, là. Ça serait peut-être même pas une si méchante affaire que ça pour moi, ça. Veux-tu dire par là que tu serais intéressé? Ben, c'est-à-dire que... Laisse-moi non tout ça, là. On va lire ça à tête reposée, puis peut-être que... Peut-être que je pourrais rajouter quelque chose, tu sais, qu'on en a oublié. Rajouter quelque chose? Ben là, ça change tout, là. Tu sais, de l'autre côté, si tu te dépêchais un peu à t'occuper de ma réclamation, moi, peut-être que ça m'inciterait à me dépêcher à signer. Hein? On se comprend-tu? Fais cela de tiède, mon lecteur. Je vais m'en occuper personnellement, en personne. Alors, dis-moi, lecteur, là, c'est quoi l'objet de ta réclamation? Ben, c'est bien simple, c'est que Marie-Rose s'est fait voler sa montre. Donc, il s'agit du vol d'une montre. Quelle sorte de montre? Ah, c'est une montre d'une très grande valeur. Je comprends. C'était une phénix en or. Ouais. Une Phoenix. Ah, je connais pas ça, la montre Phoenix. Mais... Et quel modèle? Comment, quel modèle? Ah oui, elle devait sûrement avoir un modèle, ce montre-là. Oui. Ouais. Quelle sorte de modèle c'était, Marie-Rose, ta montre? Quelle sorte de modèle c'était, ta montre? De la vente de Marie-Rose? Le modèle. Oui, Ah, je l'ai! Ça me revient! Là, c'était... Le modèle, c'était... Je comprends. C'était une montre de grand prix. Ah, c'est ça, je comprends. C'est le prix que j'ai payé. C'était le grand prix. Parlant de prix, Hector, tu l'avais payé combien, ce montre-là? Combien? Oui. Rosario, voyez, t'as un cadeau, j'ai fait à Marie-Rose. Tu peux pas quand même pas me demander de dire le prix que j'ai payé le cadeau. Mais oui, mais je sais, mais maman, ça me prend un prix. Ouais, t'es sûr de ça, là? Absolument. Ben, bouche les oreilles, Marie-Rose, hein? Oui. Je l'ai payé dans les 3 chiffres. Trois chiffres forts. T'as le monde de qualité, hein? Hey, 32 diamants, 24 rubis. 32 diamants, 24 rubis. C'est pour ça qu'elle était épaisse de même. Ça, c'est sans parler des pierres, hein? C'est un mouvement, ça, complètement monté sur pierre. Un mouvement entièrement monté sur pierre. Oui, monsieur. C'est pour ça qu'elle était pesante qu'elle diable. C'était un mouvement hollandais, conçu à Londres, tu sais, mais monté en Suisse. Ouais, avec les tables de Taïwan. Je vais écrire Suisse, ça va être plus court. Hein, et puis, quand est-ce que c'est arrivé, ça, ce vol-là? Aujourd'hui. À quelle heure? Ben, je ne sais pas, j'ai plus de montre. Elle veut dire qu'elle va pas mis sa montre. Ouais, c'est ça. Oui, mais là, ça... Il faudrait que je sache là, comment c'est arrivé. Là. Je demanderais à Madame Marie-Rose de me raconter les faits, là, hein, parce que c'est elle qui a été victime du vol. Oui, mais ben, aussi, c'est que là, l'émotion l'éteint trop. Elle a le moton. Elle n'est pas capable de parler. Hein, Marie-Rose? Marie-Rose, hein? T'es pas capable de parler? Oh non, oh. Oui, mais il y aurait-il quelqu'un là, qui pourrait m'expliquer là, comment c'est arrivé, ce vol-là? Ben, Oui, moi, non. Moi, c'est talent. Bon. C'est que Hermance, pour pouvoir... C'est Marie-Rose. Hermance? Marie-Rose, pour pouvoir se laver les mains, elle a mis sa montre sur le bord de la fenêtre.
sur leur bord de la fenêtre. Puis là, tout à coup, une main inconnue a pris ma montre et se sauva. Je veux dire, a pris la montre de Marie-Rose, de Mme Séguin et se sauvi. Se sauva. C'est clair que c'est vrai. Ah oui? T'as vu que c'est un vol, Rosario, puis c'est pour ça que je suis tellement content d'être assuré pour le vol, moi. Parlant de vol, Hector, avez-vous appelé la police? Attends. Comment? Vous avez pas appelé la police? Rosario, non, je pensais qu'on n'avait pas besoin d'appeler la police pour rien, parce que la meilleure police, on l'avait. C'était ta police contre le vol. Ouais, Arthur, rempoter une plante, c'est aussi simple que de coller un timbre. Ne déterrez pas les morts, vous. J'ai enfin réussi à passer l'éponge sur le malheur que vous avez fait à ma collection de timbres la semaine passée. Tiens, tu vas rempoter celle-là, oui. Oh. Comme ça, quand Pierrot va revenir, là, toutes ces plantes auront été rempotées. Mais moi, M. Potvin, je connais rien dans ça, le rempotage. Mais c'est ça, c'est une belle occasion pour toi d'apprendre que les fleurs, ça pousse pas d'un couronne. Non. Hein? Va aller chercher de l'engrais. Mais j'ai peur de manquer mon coup. Mais non! T'es le spécialiste de l'enterrement. Ah. T'as enterré les racines. Oh. Tiens, Arthur, papa t'envoie de l'engrais. Mais Hermance, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de l'engrais? Tant qu'à moi, tu peux bien en prendre une coupe de cuillerée, ça te ferait du bien. Mais pour qui il me prend ton père, son employé? C'est lui qui a le pouce vert, pas moi. Non, Arthur, toi, t'as pas le pouce vert, hein? T'as le teint vert. Je viens. Ah, monsieur Vadeboncoeur. Oui, Madame Saguet. Puis je vous dis que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ah. Surtout pour votre mari. Ben, Hector est en bas. En bas? Alors, je vais y aller. Ben, je vais aller avec vous, justement, je descendais. Tu vois, Arthur, faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Ben non, Arthur, la terre, c'est comme une femme. Plus t'as travail, plus elle t'en donne. Hector, je te dis que monsieur Vadeboncoeur a une bonne nouvelle pour toi. Ah, Arthur, vous êtes là, vous? Hey, bon lecteur, pour de l'efficacité, c'est de l'efficacité. Là. Normalement, là, un règlement, ça prend 2 mois pour un vulgaire client, 1 mois pour un bon client, 2 semaines pour un ami. Ben, moi, je t'ai sorti ton chèque en 1 semaine. 200 beaux dollars pour la montre que tu t'es fait voler, Hector. Hey, je te dis que tu fais une bonne affaire. Parlant de montre, Hermance, t'as laissé la tienne dans ton surtout. Moi qui pensais qu'elle était volée. Comment ça? Il y a une autre montre de voler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait voler sa montre? Ben oui, moi. Ben non, pas toi, Armand, pas dans tes Marie-Rose. Marie-Rose s'est fait voler sa montre. Tiens, mon lecteur, là ton chèque. Merci. Merci. Mais Hector, tu peux pas prendre ce chèque-là? Ah, ben, il est mieux de le prendre, parce qu'entre toi et moi, Hector, c'est un mot juste de bon règlement. Moi, je suis d'accord avec lui, Marie-Rose. C'est un mot juste de bon règlement. Non, Hector, c'est pas un bon règlement. Hey, vous le dites tout de suite, là. Essayez-vous pas. On vous en donnera pas plus. Non. C'est pas ça, Rosario, c'est qu'entre-temps, Marie-Rose a retrouvé sa montre. Ah, la montre a été retrouvée. Ouais. Ben, comme ça, ça change tout, là, hein? Ben oui, parce que l'affaire est classée, là, hein? Puis, moi, je reprends ça. Je repasserai demain, Hector, pour te faire signer ton assurance. Ouais. Ça, c'est pas assuré, ça. Fait que, vu que je m'étais lavé les mains, j'étais sous l'impression que j'avais mis ma montre là, sur le bord de la fenêtre, puis que je me l'étais fait voler. Veux-tu me dire, Hermance, que t'as cru un instant avoir déposé ta montre là pendant que tu te lavais les mains ici? Oui. Ben, ça prend une tête de linotte comme toi pour avoir pensé ça. Parce que je l'ai dit, répété 1000 fois, une montre, faut jamais enlever ça. Jamais, entendez? Toujours pour se laver les mains. Une montre, Hermance, ça se laisse nulle part. Je sais bien. Mais où est-ce qu'elle est passée, ta montre, Hermance? Je l'avais mise là. Mais tu t'es fait voler, Lolo! C'est pas vrai. Ça prend-tu une tête de linotte pour déposer une montre sur le bord de la fenêtre? J'ai bien l'impression, Arthur, que la montre, vous la reverrez pas de sitôt. Non. C'est de ta faute aussi. T'avais qu'à me la donner. Non, c'est pas de ma faute. C'est la faute de la police. On a affaire à une bande de fainéants qui laissent les voleurs circuler en liberté. Faut être sans cœur en pas pour rire, pour pas s'occuper plus que ça des honnêtes citoyens.
Ils sont rien pas à donner des contraventions dans les rues où il n'y a pas de circulation. Je vous le dis, moi, la police, c'est une bande de bas rien. Excusez-moi, mais j'ai comme l'impression que ce gars-là avait quelque chose qui vous appartient. Putain, ça sera pas une montre par hasard, monsieur le constable? Oui, justement, c'est une montre. Oh, ben alors là, bravo. Pour être de l'efficacité, ça, c'est de l'efficacité. Mon ami, vous avez arrêté un voleur en quelques minutes. Mais je l'ai toujours dit, moi. À Montréal, on a la meilleure police au monde. Ouais, ça c'est quand ils donnent pas d'étiquette dans les rues, il n'y a pas personne. Hein, Ce serait-tu cette montre-là, par hasard? Ah, il n'y a pas d'erreur, monsieur l'agent. C'est bien la montre que j'ai achetée à mon épouse le jour de ses noces. Vous pourriez jurer que c'est vous. Mais je le jure sur la tête de ma mère. Mais si c'est votre montre, je vous arrête aussi, parce que cette montre-là fait partie d'un stock volé sur lequel on veut mettre la main depuis longtemps. Venez-vous-en, je vous descends au poste. Ah! Ah, c'est jamais de n'arrêter deux aujourd'hui, moi. Ah, ils t'ont lâché, Arthur! Oh, mais je comprends qu'ils m'ont lâché. Surtout après qu'ils se sont aperçus que c'était une erreur. Oh, pour voir si j'aurais donné le fruit d'un vol en cadeau à ma chère épouse. Mais oui, ça nous étonnait aussi. Bon, ben, vous allez m'excuser, je vais aller rejoindre celle qui me donne le plus de satisfaction dans la vie. Tu veux parler de Non, je veux parler de ma collection de thym.